Arc Nucléaire, dans son nom, signifie atelier de restauration et de conservation. Nous sommes une vingtaine de collègues ici à travailler dans différents domaines et on fait vraiment aussi de la recherche fondamentale. L'atelier Arc Nucléaire est spécialisé dans les matériaux organiques, à savoir le bois, le cuir ou les fibres végétales. Ça peut être des outils, des manches d'outils, des objets de la vie quotidienne au cours de différentes étapes de civilisation, si vous voulez, depuis le néolithique jusqu'à l'époque du Moyen-Âge, le plus récent. Le bois archéologique peut traverser le temps parce que souvent il est enfoui et souvent il y a de l'eau. Donc l'eau, au fil du temps, va lessiver le bois, va lessiver la cellulose. Quand on sort le bois, il est entier, donc il présente une face comme cela. Et si on n'intervient pas, comme il n'y a que 25% de matériaux solides dedans, eh bien il va sécher un peu comme une éponge et on va avoir un résultat un peu comme ça. C'est-à-dire que de là, on va passer à là. Ce morceau-là était carré au départ, donc on voit bien qu'il y a un problème de rétraction du bois, d'effondrement cellulaire, on dit, car l'eau qui était à l'intérieur du bois et qui permettait de maintenir sa forme est partie. À l'inverse d'une éponge, il ne pourra plus jamais regonfler. Donc on perd irrémédiablement la forme, donc aussi bien le public que les scientifiques ne pourront plus jamais en profiter. Il est perdu. Le traitement va consister ici en une immersion dans une solution de PEG, donc du polyéthylène glycol. Il va permettre de garder la forme du bois. Donc il faut maintenir ces parois écartées et le polyéthylène glycol, en cristallisant, va devenir un solide dense et vide et va maintenir les parois écartées. S'il n'y a pas ce polyéthylène glycol, l'eau s'en va et le bois s'effondre, il se fissure et en fait il se dilite et il tombe en poussière. Donc vraiment le traitement va permettre d'avoir une action de conservation sur le bois gorgé d'eau qui n'est plus vraiment du bois, c'est du bois avec beaucoup de vide, mais il y a l'eau à l'intérieur qui le maintient gonflé. Donc il faut remplacer cette eau par quelque chose avant le séchage. Sinon on perd la forme de l'objet, on perd l'objet. Ça prend 4 mois au moins dans chaque bain pour être sûr qu'il y a un échange suffisant et que le PEG peut atteindre le cœur du bois. Pour enlever l'eau du bois imprégné au polyéthylène glycol, on le lyophilise. Si on le laisse sécher naturellement, l'eau va avoir tendance à partir par l'extérieur et ça va se déformer. C'est pour ça qu'on congèle pour la figer. Et ensuite, on est sûr, en aspirant la vapeur d'eau, que l'objet va sécher sans se déformer. Donc on va congeler très fort le morceau de bois à -30 et ensuite, dans un vide partiel, on va avoir, nous, des pompes qui vont aspirer le nuage de vapeur qui va se former au-dessus du glaçon. C'est ce qui nous permet de faire sécher le bois sans passer par la phase liquide. Avant, quand ces techniques n'existaient pas, on dessinait l'objet, on le représentait, puis il était perdu. Là maintenant, on peut toucher l'objet, on peut le garder pendant très longtemps, puisque cette résine stoppe le processus naturel. Les pièces archéologiques, c'est exaltant car ils sont les témoignages d'époques révolues, quelle que soit l'époque. Toucher des objets qui ont été touchés il y a 2000 ans par nos ancêtres, c'est magique. Et réussir à les transmettre au public pour que le public puisse en profiter, même s'il ne peut pas les toucher, il y a aussi un peu de magie là-dedans.